Chères Saint-Pierroises, chers Saint-Pierrois, comme vous le savez, le contexte sanitaire actuel ne nous permettra pas, pour la deuxième année consécutive, de nous retrouver au Centre culturel de Saint-Pierre-Quiberon pour la traditionnelle présentation des vœux. L'année 2021 a une nouvelle fois été marquée par la pandémie de la Covid-19 et ses variants qui n'en finissent pas. Cependant, cette année fut également celle du vaccin et d'une mobilisation générale dans tout notre pays. Nous avons notamment bénéficié sur notre presqu'île de la mise en place d'un centre de vaccination et de la mobilisation de nombreux professionnels et bénévoles qui ont vacciné et testé sans relâche pour que nous retrouvions une vie presque normale. Je tiens ici à saluer leur engagement et leur abnégation pendant ces longs mois, car ils ont non seulement sauvé des vies, mais ils ont également sauvé le quotidien de chacun d'entre nous. Malgré ce contexte défavorable, l'année 2021 fut celle d'une saison estivale retrouvée avec de nombreuses animations, d'un centre-ville plus dynamique avec l'installation de nouveaux commerçants, celle d'un magnifique Braise Festival et de notre premier village de Noël. L'année 2021 fut également celle de la réflexion et de la concertation sur de nombreux dossiers qui pourront voir le jour en 2022. Les travaux de l'église ont démarré à l'automne et seront achevés au printemps 2022. La réflexion du groupe de travail sur la rue Marthe Del Pirou a permis de décider de nouveaux aménagements permettant de sécuriser et de rendre accessible cet axe stratégique de notre centre-ville, tout en retrouvant un double sens de circulation fondamental pour nos habitants et surtout nos commerçants. Les travaux seront lancés au tout début de cette année. Le projet de requalification du boulevard de l'Océan à Penthièvre a également fait l'objet de nombreux échanges avec le groupe de travail associant des habitants de Penthièvre. Le résultat de ce travail ambitieux sera présenté publiquement dès le début de l'année 2022 afin de démarrer une première tranche de travaux après l'été. Devant l'engouement des habitants et des touristes pour les déplacements doux et notamment l'utilisation du vélo, il nous est apparu indispensable de mener une réflexion sur les pistes cyclables. Un travail conjointement mené avec notre communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique permettra ainsi le prolongement de la piste cyclable V5 sur la rue du Pouladène, actuellement accidentogène, car sans aucun aménagement permettant de canaliser l'important flux de vélos. L'équipe municipale a également fait le choix d'enfouir les réseaux et de sécuriser la traversée de la rue du Sombreuil. Une piste cyclable sera également créée dans le prolongement de celle de Quiberon, au niveau du camping du Rohu. Par ailleurs, nous poursuivrons en 2022 les travaux de rénovation de nos campings pour optimiser leur exploitation commerciale. L'ouverture du camping du Rohu à l'année sera notamment pérennisée. Des travaux seront également prévus sur nos ports en 2022 avec la restauration de l'éclairage public sur nos quais. Nous espérons par ailleurs associer davantage les usagers à leur évolution et entretien par la remise en place de conseils des ports. Mais cette année aura également été celle de la sécurité, avec l'ouverture d'un nouveau poste de secours à Penthièvre et un travail conséquent d'harmonisation du zonage des plages avec les communes voisines pour limiter les conflits d'usage dans l'eau, mais également sur le sable. Les efforts en ce sens seront poursuivis en 2022. Nous avons par ailleurs intégré la question de l'accessibilité dans chacune de nos réflexions d'aménagement urbain ou d'équipement sur nos plages de Quéraude et de Penthièvre. Comme vous le savez, la question environnementale occupe également une place majeure dans notre gestion communale. Cette préoccupation a donné lieu à des mesures fortes prises immédiatement en faveur de la protection de notre trait de côte par la réduction du nombre d'emplacements sur le camping de Penthièvre, la mise en place d'un COST SNAP permettant de suivre son évolution en lien avec l'Université Bretagne Sud. La protection environnementale passe également par des mesures de préservation et de restauration de la biodiversité avec la création de refuges Ligue de protection des oiseaux sur notre commune, une nouvelle gestion de nos espaces verts avec la mise en place du fauchage tardif, l'arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires, l'enherbement du cimetière ou la conservation de dunes embryonnaires sur nos plages. Nous poursuivrons cet effort en 2022 avec la création de nouveaux refuges, notamment pour les chauves-souris, mais également la lutte contre les plantes invasives trop présentes sur notre territoire. Enfin, dans le cadre de notre appartenance à un grand site de France, nous allons poursuivre le travail amorcé en 2021 de sensibilisation de la population à la beauté et à la fragilité de cet environnement unique.
Nous attachons également beaucoup d'importance à la prise en compte des enfants et des jeunes dans notre politique. Alors que nous avons complété les activités sportives déjà proposées en 2021 par des cours de peinture dispensés par l'une de nos artistes saint-pierroises, nous allons poursuivre dans cette voie en proposant dès 2022 une initiation musicale à tous nos petits Saint-Pierrois. La restauration scolaire a pris également une nouvelle orientation avec un nouveau cuisinier et une alimentation plus équilibrée, issue autant que possible des circuits courts et bio. Nous souhaitons poursuivre dans cette dynamique en 2022 en mettant en place des animations permettant aux enfants d'éveiller leur sens du goût. L'année 2022 sera également celle d'une réflexion collective avec la ville de Quiberon et nos jeunes sur la mise en place d'un pôle sportif comportant notamment plusieurs équipements de glisse. Enfin, j'ai une pensée particulière pour nos anciens que le contexte sanitaire a isolés depuis 2 ans. J'espère sincèrement que nous pourrons renouer dès 2022 avec les moments de rencontre habituels. Je profite de cette allocution pour remercier nos associations qui nous ont soutenus et accompagnés, comme les associations de parents d'élèves, loisirs et culture, la Société Saint-Vincent de Paul, l'ADMR, Néo 56, mais également l'École du Chat de Quiberon, qui nous ont beaucoup aidés. Je ne peux malheureusement pas toutes les citer, mais un grand merci à elles. Je remercie également très chaleureusement notre police municipale, les gendarmes, les pompiers et les membres de la SNSM qui œuvrent pour notre sécurité. Je salue également le travail des services communaux qui contribuent chaque jour à faire fonctionner, entretenir et embellir notre ville. Enfin, je remercie chaleureusement l'ensemble des élus qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour leur commune et qui portent chaque dossier avec implication et détermination. Je souhaite que 2022 soit une année de renouveau, d'échange et de partage entre nous Saint-Pierrois, mais également avec nos partenaires. Il nous faut regarder droit devant avec force, courage et solidarité. Ce n'est que collectivement et avec lucidité que nous pourrons affronter les mutations de notre société et de notre territoire en particulier, qui se révèlent chaque jour un peu plus prégnants. Je forme également le vœu que nous puissions retrouver une vie collective sereine et paisible dès que possible. L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, une belle et heureuse année 2022, pleine de joie, de réussite, de liberté et surtout une excellente santé. Bonne année 2022.